Dans 1 Samuel chapitre 28, si vous lisez depuis le chapitre 15 de 1 Samuel, d'accord, le Seigneur Dieu des armées donne de l'ordre au roi Saül d'aller faire sentir la colère de l'Éternel aux Amalécites. Il part là-bas, il passe toutes les choses en revue. Au fil de l'épée, comme il avait dit, mais il garde les veaux gras, les bœufs. Vous voyez cela? À partir du chapitre 15 là-bas, la royauté est déchirée au-dessus de lui. Il va continuer à errer en voulant persécuter celui qui était loin de l'esprit. Voulant persécuter celui qui était loin de l'esprit, mais il ne pourra pas. Par la suite, Samuel qui était le prophète en ce moment-là, va mourir. Alors il va aller consulter l'Éternel par les prophètes. Dieu ne répond pas parce qu'il avait déjà l'accès. Il va aller vers les sacrificateurs, pas d'accès. Il va vers l'Urim parce qu'il y avait l'Urim et le Thummim à ce moment-là. Vous savez ça donc ça? Mais il y avait 3 endroits, les prophètes, les sacrificateurs et l'Urim et le Thummim. Il allait là-bas, Dieu ne parlait pas. Alors il a dit quelque chose de terrible. Cherchez-moi une personne qui aime beaucoup. Donc dans 1 Samuel, dans le chapitre 28, il est question de la rencontre de Saül avec cette sorcière d'Andor. Arrivé donc chez elle, cette femme lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, prédis-moi l'avenir en m'invoquant un mot. C'est terrible. Prédis-moi quoi? Prédis-moi l'avenir en m'invoquant un mot. La femme a commencé à dire, tu sais que Saül a enlevé tué toutes les femmes qui faisaient ces choses-là. Il dit, ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. Qui veux-tu que je fasse venir? Vous entendez cela? Qui veux-tu? Il dit, fais-moi monter Saül. Samuel est monté, il a prophétisé. Mais ce qu'il veut faire monter, c'est que quoi? La Bible déclare que quand Saül s'est placé, parce que la Bible déclare que c'était le plus géant en Israël, quand il s'est placé devant l'armée philistine, la Bible déclare que, voyant l'armée des Philistins au-devant de lui, la crainte s'empara de lui. Alors il a su que par révélation, il ne peut pas tenir. Alors par cette crainte-là, remarquez ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, quand quelqu'un qui va vers les divins, c'est parce qu'il a peur de l'avenir. Il a eu la crainte. Et remarquez bien, j'ai dit que cette peur de l'avenir montre qu'on n'a plus confiance en Dieu. Initialement, il a été déchu de Dieu, alors qu'il cherche de voir des moyens pour s'en sortir par rapport à l'avenir. Donc, tu n'as aucune crainte quant à ton avenir si tu es en règle avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il a dit, nous avons de l'espérance. Il y a une espérance clairement, certainement pour vous. Amen. Amen. Ok. Donc, Samuel va sortir, va lui donner les déclarations qui vont se passer, et le lendemain, il va se retrouver là-bas avec lui et ses fils. Maintenant, qu'est-ce qui a amené Saül là-bas? Il allait voir une prêtresse pour qu'elle puisse communiquer quelque chose par rapport à l'avenir. Donc la divination, c'est la tentative de pénétrer dans le domaine spirituel de l'avenir par un pouvoir occulte. En fait, c'est la plus ancienne forme de l'occultisme. Amen. Donc, d'ici quelques jours, avant qu'on ne finisse, on va parler maintenant des divinations chrétiennes. Vous voyez, je peux vous donner quelques brèves comme ça. Vous entendez? Je vais vous donner quelques brèves. Supposons qu'on prêche, on dit que baptisez-vous ou refusez de baptiser. Vous savez que vous êtes divin, vous en avez fait la divination. La Bible déclare que la divination, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous voyez les gens qui ont lié maintenant. Attendons, on va arrêter là-dessus. Donc, la tentative de sonder l'avenir parce qu'on a peur de notre avenir a poussé les gens donc à la divination. Donc, Satan est là pour servir. Souvenez-vous, quand on l'a chassé, il n'est pas descendu sur la terre. Il est descendu au niveau du ciel, au-dessus de nous. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, verset 2, il dit que de l'esprit qui agit dans la puissance, dans l'esprit de la rébellion. Il dit que c'est le prince de la puissance qu'il est. Encore Dieu dit qu'en ces derniers jours, il va châtier l'armée qui est dans les cieux. Il va les bousculer, ils vont descendre ici. Donc, ils vont descendre quand moi je vais monter. Amen. Merci, dis Amen pour moi. Regardez bien, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où l'apôtre Paul parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il dit que vous savez ce qui empêche à ce que cette chose-là n'arrive. Que l'impie là apparaisse en son temps. Celui qui s'oppose de tout ce qu'on appelle Dieu, qui va aller s'asseoir dans le temps de Dieu, selon lui-même Dieu. Il dit que vous savez ce qui l'empêche. Tant que les gens qui sont remplis de cette sont sur la terre, ils ne peuvent pas se manifester. Quand cela enlevé, il va venir. Et ces acolytes sont en train de préparer les endroits pour lui. Il vient entrer exactement là. Ne permettez pas que l'antichrist soit votre maître. Amen. Amen. Ne permettez absolument pas. Ne permettez pas cela. Jésus-Christ doit régner dans vous et en vous, avec vous. Amen. Dans nos vies quotidiennes, on doit marcher avec le Seigneur. Donc la prophétie donc va au-delà du fait qu'on parle tout simplement par rapport à ce qui va arriver dans la vie. Maintenant, par rapport à la prophétie et la divination, remarquez très bien, vous pouvez aller chez un marabout, vous dire quelque chose de votre passé. Un faux prophète peut le dire également. Mais en ce qui concerne l'avenir, c'est ici donc que le trait des jauges est véritablement. J'ai dit, par rapport à la prophétie, faux prophète ou quoi que ce soit, la prophétie est faite. Je vais vous donner un exemple que vous en savez. D'accord?
Dans cette ville-ci, j'ai entendu des gens dire, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, on a parlé de la trompette des prophètes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. La trompette des prophètes dans la ville. J'ai suivi ça à la loupe parce qu'il faut que, avant de dire quoi que ce soit, que je sois au clair. Dans ces prophètes, ces choses, on a réuni beaucoup de personnes et on a prophétisé que Dieu a dit qu'en 2012, avant 2012, 44 présidents seraient enfants de Dieu. Et on a fait prier les mamans, on les a fait jeûner pendant des nuits, faire qu'on loue les ciments et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas citer le nom, vous savez de quoi il est question, vous savez de qui il est question, si vous avez entendu parler. Les gens ont prié, je prie pour que pour donner sa vie à Jésus. Vous priez pour que pour donner sa vie à Jésus. Écoutez, nous en 2000 combien? Citez-moi Dieu maintenant, enfant de Dieu, allons-y. Citez-moi si vous en savez. Ils avaient dit 44, j'ai noté, j'ai pris le dé. Pourquoi ils ne prend cet exemple pour vous montrer exactement où quelque chose quand Dieu ne parle pas? Dans Deutéronome chapitre 13, Dieu a réglé ces cas là-bas, particulièrement. Deutéronome chapitre 13, entre les vrais et les faux prophètes. D'accord, bien aimé? Il a dit clairement que c'est quelqu'un qui lève des milieux de vous, vous dit quelque chose, que ça n'arrive pas. Ce n'est pas l'Éternel qui l'a dit. C'est pas Audace qui l'ont fait. Alors, d'où vient-il que quelqu'un donne avec le paillettes de prophétie, lit au micro et c'est filmé? Maintenant, regardez très bien. Personne ne vient se repentir en disant que nous avions fait quelque chose de tort. On tourne là-dessus, on manigance. Mais les gens, les chrétiens, sont toujours derrière. Alors, si on dit, l'Éternel a révélé, compris, 44 présidents doivent venir. Et on donne clairement avec la date. 2012, il n'y a pas de président. Qui avait parlé bien aimé? Il faut que les gens font le même. S'ils ont fait 7 fois cette séminaire, ils vont 7 fois le même séminaire pour se repentir. Vous avez entendu les repentances par rapport à ça? Est-ce que les chrétiens qui étaient là-bas se sont levés en disant que vous avez dit ceci? Est-ce qu'ils ont dit cela? Ils ont vendu le droit de naissance. Les chrétiens ont vendu le droit de naissance parce qu'ils ne comprennent pas que ma Bible fait comprendre que pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 ne pas que les autres jugent. On a oublié le jugement. C'est-à-dire que de prononcer que frère, ce que tu as dit était contraire aux Écritures. C'est l'autorité des croyants. N'est-ce pas ce que nous a dit dans 1 Jean chapitre 4? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. Pour savoir si sont de Dieu ou pas. Car plus de faux sont de Dieu. Alors comment nous reconnaître donc que quelqu'un est faux dans ces cas-là? S'il dit quelque chose, ça n'arrive pas à arrêter à ces niveaux. Il faut que le frère ou bien la soeur qui a fait cela ait l'amabilité et l'unité de reconnaître que soit il a prophétisé par lui-même, ou bien par elle-même, c'est-à-dire par audacité, parce qu'on peut prophétiser ses pensées. Vous comprenez? Amen. Un frère peut regarder comme ça, il dit Dieu me révèle que tu es ma femme. Il peut. C'est sa chair qui prophétise. Une seule peut même dire ça, que j'ai déjà vu ça 3 fois en vision, comme tu es venu t'asseoir là-bas. Il peut prophétiser par rapport à ses intentions, parce que la personne qui est là-bas, c'est son groupe. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Quand c'est un prophète qui parle, regardez bien, je vous dis quelque chose que vous voyez. Quand Esaïe s'est tenu là-bas, il a demandé à Akaz, demande un signe à l'Éternel. Il a dit que je ne demanderai pas, je ne tenterai pas l'Éternel. Il dit, même si je ne demande pas, il veut te parler. Ainsi parle l'Éternel, la vierge enfantera. La vierge enfantera. Comment une vierge peut être enfantée? Absolument. 800 ans après son départ, la vierge enfantée. Amen. Donc on connaîtra, et si vous prenez Jérémie chapitre 23, on aura le temps de parcourir tous ces versets-là. Jérémie 23, chapitre 28, entre Anania et Jérémie. Quand il a confronté, il a dit ainsi parle l'Éternel. Jérémie disait ainsi parle l'Éternel. L'assemblée était embrouillée au milieu. Alléluia. Il a ainsi parlé l'Éternel, avec ses cornes tu frapperas le roi de Babylone. Jérémie regardait dans le futur, regardait la venue d'Israël était sombre. Et la Bible déclare malheur aux pasteurs, aux prophètes qui prophétisent la paix lorsqu'ils ont quelque chose à manger. Les gens vivent dans la fornication, ils vivent dans le mensonge, le concubinage. On dit que c'est ton Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu vis là-dedans. Mais prêche un peu sur la sanctification poussée. Prêche un peu sur la sanctification poussée. On dit que celui-là, on ne veut plus aller dans son église. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'amour pour le monde. L'amour pour le monde. Donc quand un prophète parle, mesurez le prix de sa parole. S'il dit quelque chose par rapport à la Christ, ça n'arrive pas. Mettez déjà donc le point d'interrogation sur ce ministère. On va voir en profondeur, d'accord? Anania dit, ainsi parle l'Éternel. Il s'est fait les cornes. L'Éternel va frapper ainsi. Voilà le prophète qui était au milieu. Ainsi parle l'Éternel. Et remarquez très bien, dans chaque cas de la Bible, remarquez bien, si tu peux aller dans la Bible, parcours la Bible maintenant en quelques instants. Prenez le cas de Moïse avec le pharaon. La Bible dit que Moïse était venu seulement avec son frère Aaron, il a jeté le bâton. On dit les faux prophètes de pharaon, c'était bien. Donc Moïse, ils étaient deux, les autres étaient nombreux. Vous y êtes? Prenez Élie. Vous pensez que sur le mont Carmel, ils étaient au nombre de combien contre lui? Combien là? 850 contre lui. Il était seul. Je vous dis, les vrais sont extrêmement rares.
Prenez dans 1 Roi chapitre 22, Michel fils de Dimna. Vous avez combien encore? Il y avait un seul. Regardez, Ananias, quand je viens de citer dans ce Jérémie là, il y avait Jérémie avec qui? Lui seul. Et c'est lui. Et tous ces cas-là, on les haïssait. Pourquoi? Parce qu'il disait des choses qu'il n'aimait pas entendre. Il disait Amos chapitre 7. Akab lui a même dit que ne sait même pas de prophétie. Va dans quel pays, va rester là, tu restes là tranquille. Cette prophétie là. Alléluia. Donc la divination, bien aimée, ne peut et ne doit jamais et ne pourra jamais s'aligner avec la parole. La divination, ce sera une tentative par un autre esprit à vouloir sonder l'avenir, pour dire quelque chose. Maintenant, si nous sommes serviteurs de Dieu, n'essayons pas par sentiment de dire quelque chose à quelqu'un pour arranger la paix de la personne. Disons la vérité à la personne pour que la personne puisse, le prince de paix puisse prendre la position. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir perdu par exemple son mari, et tu essaies de lui dire quelque chose, ne t'inquiète pas, Dieu va donner encore notre mari. Et que c'est poussé par l'audacité. Et que peut-être que ça va calmer cette personne-ci là maintenant. Maintenant, si cette personne, vous pouvez utiliser par la Bible sans même dire que c'est ainsi par l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est ton époux. Donc, je peux te dire ça clairement, que Jésus-Christ est ton époux. Ce n'est pas une prophétie. Je peux dire, frère, Jésus-Christ t'aime. Ce n'est pas une prophétie. Si vous comprenez. Mais dis que ne t'inquiète pas, Dieu va te faire aller aux États-Unis. Il faudra que ça s'accomplisse. Parce que tu veux le contenter. Amen. Donc, soyez comme les chrétiens des Bérets. Prenez chacune des choses, vérifiez. Si c'est contraire aux Écritures, et aussi, ayez l'amabilité d'aller vers les gens qui vous annoncent la parole. Si vous voyez qu'il y a quelque chose, parce que quelqu'un peut dire une chose, vous comprenez autre chose. Allez vers la personne. Qu'est-ce qu'en est-il? Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu que tu as dit telle ou telle chose, d'accord, bien aimé, afin que ça soit réglé. Par-dessus toute chose, aimez le Seigneur. Lisez la parole, sondez la parole. Il y en a tellement de choses glorieuses ici à l'intérieur. Et Dieu veut se révéler au milieu de ces captifs. Dieu veut se révéler. Si seulement Dieu ouvre nos yeux seulement pour que nous voyons constamment, nous allons voir le mal que Satan a déprogrammé dans cette fin de temps-ci. Et alors là, nous pourrons être utiles à l'Église. Nous pourrons être comme des sentinelles pour prévenir l'Église de cette fléau des divinations et des prophéties. D'accord, bien aimé? Donc la prophétie, Dieu est le Dieu des prophètes. Dieu est le Dieu des prophètes. Quand c'est Dieu qui a la même sur un prophète, alors quand la personne se lève pour parler, vous entendez ainsi par l'Éternel. Remarquez très bien. Vous avez lu le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ainsi par l'Éternel. Ok, je pose une question. Avez-vous déjà posé la question pourquoi il n'y a pas ainsi par l'Éternel dans le Nouveau Testament? Le seul endroit où la Bible parle, tout à l'heure j'ai parlé de Saint Agabus qui avait attaché l'apôtre Paul avec la ceinture, il a dit ainsi parle quoi? L'Esprit. Ça vous pose pas des questions? Ainsi parle l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul endroit où on parle ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc on va voir cela lorsqu'on va parler des militaires prophétiques dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Vous allez voir avec les dons de prophétie. Donc, Dieu nous a donné son arme. Il a dit ça, c'était l'épée de l'esprit. Amen. Satan ne peut absolument rien faire. Si même un démon apparaît devant vous, vous tenez là-bas, vous dites, il est écrit. Je suis caché avec Christ en Dieu. C'est terminé, ça règle le problème. Toutes les justifications qu'il va faire là-bas, il va seulement partir. C'est bien aimé. Donc, faites attention entre les prophètes. Souvenez-vous de ces 3 ans des portables que je vais donner. C'est le portable Nokia qui fait un tingling quand on éteint là, qui est le danger. Pas le portable en plastique qui fait un ting. C'est pas ça. Parce que là, clairement, quand tu donnes ça, tu sais que c'est faux. Tu mets ça de côté. Donc, c'est le marabout. La suite des temps qu'on va travailler, disons, ce sera sur le vrai portable et le faux là. D'accord? C'est-à-dire que, où le portable est fabrication maison, ou bien c'est pas fabrication maison. D'accord? Si c'est chinois, c'est chinois. Et maintenant, pour chinois ne peut pas devenir de l'original. Et l'original ne peut pas devenir chinois. Donc, où tu es faux serviteur, où tu es vrai. Alors, le faux imite le vrai. Le faux imite le vrai. Donc, c'est ça qu'on va développer. D'accord, bien aimé? J'espère que je vais te poser des questions. Si vous posez des questions, vous posez. Peut-être sommairement là-bas, comme ça, posez s'il y a des questions. Oui, merci. S'il te plaît, je suis ton frère, donc tu me dis tu ne veux pas. Or, il y a, je pense, dans Hébreu, quand on parle des héros de la foi, on dit donc avec les promesses de Dieu.
Bon, ça veut dire comment est-ce que. On dit qu'ils ont vu de loin et les a salués parce qu'ils n'ont pas obtenu même ce qui leur avait été promis. C'est seulement dans leur position. Ok, bonne question. Mais d'abord, corrigeons ce que tu as dit. Dans cet Hébreu chapitre 11, on n'a pas dit que ce sont les progénitures qui vont hériter. Ce n'est pas dit comme ça dans Hébreu 11. Ce qui est dans Hébreu 11, on dit ils les ont vus de loin et salués parce que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent à la perfection avant nous. D'accord, c'est ce qui est dit. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit que tu vas avoir une maison et puis tu n'as plus la maison et que la maison va venir pour tes enfants. Dieu ne bégaye pas quand il parle. Dieu ne bégaye pas quand il parle. Maintenant, ce que je me dis dans cette prophétie, c'est que une prophétie qui est géographiquement localisable, dans le temps, c'est arrêté. Alors, il faut que ça s'accomplisse tel que ça a été dit. Vous me saisissez, ma soeur? C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple de ce cas que j'ai dit là. On a dit clairement que 2012, 44 personnes doivent se convertir. 44 présidents. 2012 est effectivement arrivé. Il faut que je m'attende à avoir 44 présidents. C'est vrai dire que si 2012 arrivait et que c'était 43, ce n'est pas de Dieu. Amen. Vous voyez la chose? Grossièrement, ça n'est même pas arrivé. Même pas 3. Donc, ça veut dire définitivement, ce n'est pas Dieu parce que Dieu. Si vous voulez regarder un prophète type dans la Bible, c'est Samuel. Lisez 1 Samuel depuis chapitre 9, regardez comment, quand Saül va venir, il va lui dire exactement la description. Quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer 3 hommes. 2 personnes vont te tenir de peur. Après là-bas, à tel endroit, tu vas trouver tous les prophètes rentrant du haut lieu. Tu vas être au milieu de l'esprit, tu vas tomber. Les choses sont arrivées exactes. Parce que quand les prophètes parlent, ils le voient. Donc je vais parler au cours de la. Si je ne parle pas ainsi, rappelez-moi que j'en parle. Je vais vous parler des prophètes parce qu'il y a des prophètes qui ont des songes, des prophètes qui voient la chose dans l'écran, des prophètes qui parlent seulement sous inspiration. D'accord? Dans la Bible, ça se trouve. Donc, quand les prophètes ont des visions, les prophètes ont des visions, ils n'ont pas besoin de dormir. D'accord? Il y a d'autres personnes qui, quand ils dorment, c'est devant le songe. C'est-à-dire que le subconscient est aiguisé par le Saint-Esprit. Le subconscient, parce que c'est dans le domaine que ça se passe. Et donc, ceux qui sont des prophètes peuvent bien comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Quand quelqu'un est prophète, sa constitution, son subconscient n'est pas comme pour les autres êtres humains. Parce que qu'il dorme, qu'il ne dorme pas, il a avec. Et c'est Dieu qui a fait cela. Voilà pourquoi il les appelle les aigles. Est-ce que c'est bien aimé? Alors maintenant, ceux qui veulent faire la prophétie, le faux prophète, ils tentent de faire ce qu'on appelle dans la religion orientale les chakras, de monter des énergies. On monte jusqu'à l'illumination, vous touchez le cerveau. Alors avec ça, on commence à voir dans le domaine astral. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas qu'un chrétien cherche à avoir des visions. Qu'un chrétien essaie d'ouvrir son esprit. Jamais. Le Saint-Esprit veut, tu t'ouvres les yeux. Tu vois. Il y a un pouvoir. Donc n'essayez pas de vous concentrer pour avoir les visions, de vous concentrer. Non. D'avoir les vies de l'esprit pour avoir les visions. N'essayez jamais. D'accord? Si Dieu veut, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui impacte à chacun le don comme il veut. D'accord? Et aussi, souvenez-vous de ceci. Voici encore la chose qui a amené le mal dans l'église. Ce don-là n'est pas au pouvoir de celui qui la possède. C'est-à-dire que c'est contrôlé par le Saint-Esprit. Je vais dire, supposons que quelqu'un a la grande guérison. Est-ce qu'il peut guérir toutes les maladies? Non. S'il va regarder que j'ai décidé de guérir, il peut le faire. Non. C'est ainsi pour les prophéties. Donc, vous ne pouvez pas dire quelqu'un, c'est ça qui a fait que les pasteurs sont devenus les prophètes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas un parole pour moi. Le pasteur voit comment, comme il n'est pas le prophète, il voit que si, quand il n'a pas de parole, les gens sont allés dans d'autres églises. Alors qu'est-ce qu'il fait? Soit il va au Nigeria, il devient prophète rapidement. Alors vous pouvez voir pasteur, révérend, prophète. En quelques temps, le nom a changé. Pour avoir une autre puissance, que quand tu lui dis que Dieu est parole. Donc nous-mêmes, nous pouvons pousser les gens à faire le fort. Vous voyez cela? Alors l'attitude vous dit que Seigneur, dans ton coin, tu connais mes vies. Souvenez-vous de Anne, la Anne qui était dans 1 Samuel chapitre 2. Elle n'est jamais allée devant Élie pour dire voici mon problème. Elle est restée seule, elle souffrait dans son cœur. Dieu a entendu, vrai ou faux? Donc si chez vous, vous avez des situations, vous pouvez soupirer devant Dieu. Dieu entend, quelqu'un se lève de la parole, elle chante, il donne un truc qui a la réponse. Et ça règle le problème. D'accord, bien aimé? Ne poussez pas les gens à prophétiser. Alors si vous poussez les gens à prophétiser, il va dire des choses qui, certainement, ça vient de lui ou bien du Satan. D'accord? Des questions? Oui, frère. Bonsoir. Comment l'esprit de discernement, comment on peut faire pour avoir l'esprit de discernement face à ce que nous concernons? Bonne question aussi. Donc, je crois que je vais seulement, c'est l'homme que le Seigneur me donne seulement les éléments structurels pour pouvoir détecter. Quant à avoir le don et l'esprit de discernement, en fait, permettez-moi de corriger encore ceci. Dans la Bible, il n'y a pas l'esprit de discernement. Il y a le don de discernement des esprits. D'accord? Alors maintenant, les dons sont donnés par le Saint-Esprit.
Donc, si tu as le baptême du Saint-Esprit, alors si le Saint-Esprit, il plaît au Saint-Esprit de t'accorder ces dons-là, il te donnera. On est d'accord? Mais ce qu'il essaie, c'est ceci. Si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit de façon authentique, pas ce qu'on a dit là. Si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, alors si quelqu'un veut parler au devant de toi, celui qu'on a à l'intérieur, là, on l'appelle maître intérieur. Interrogez-le. On n'a pas besoin de bavarder. Interrogez-le. Seigneur, est-ce ton serviteur qui est là-bas? Il dit bien, voilà le problème. C'est que, les gens n'ont pas le vrai Saint-Esprit. 2, les gens n'ont pas de communion avec le Seigneur. Il prie, il s'entend lui-même, ou il entend les bruits dehors. Quand il prie, c'est dans 5 minutes des petits pays qui deviennent dans son esprit. Le Saint-Esprit n'a pas pris place. Si le Saint-Esprit prend place, il prendra son nom. D'accord? C'est la communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ça en lisant la Bible en disant que Seigneur, tu connais ma journée, protège ma journée aujourd'hui. Vous pensez que vous allez avoir cela? Dieu veut les gens qui sont dévoués à son service. Dieu veut les gens qui sont... Il a dit que si quelqu'un n'aime pas même sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. Donc le prix à payer est énorme. Et quoi, quand tu vas te lever, tu vois le match que Barça a marqué, après tu dis Seigneur, parle-moi, il te parle. Le temps que tu ne vas pas voir Barça là, reste dans la parole. Oui, des questions? Est-ce encore des questions? Posez des questions. Peut-être en fonction des questions, ou bien peut-être des expériences que vous avez eues dans le passé, des déceptions avec les marabouts et autres, là on pourra développer ce oui, mais... Vous vous trouvez dans une position où effectivement un divin possible. Oui. Comment, si on se fait à Jean 4, oui. à partir du premier verset, oui. comment vous trouvez celui-là? Voilà, bonne question également. C'est-à-dire, vous savez ce que le frère a dit? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés chez le marabout. Le marabout a dit que tu vas rencontrer telle personne. Et la personne qui s'est rencontre vraiment la personne. Ok. Je vais vous dire, c'est l'une des choses qui m'avait troublé depuis que je suis croyant. Mais Dieu m'a donné la révélation à cela. C'est-à-dire que, voici maintenant, on a dit que c'est tentative de sonder l'avenir. Alors, si je vais sur un devin, on peut dire quelque chose sur le passé. Pour le passé, c'est réglé parce que Satan connaît le passé. Nous parlons maintenant de l'avenir. Alors, Dieu m'a fait comprendre, en fait, la seule et unique personne qui a l'avenir au devant de lui, c'est lui Dieu. Personne ne connaît l'avenir si ce n'est Dieu lui-même. Alors, comment on doit expliquer ces cas de figure? C'est-à-dire que devant toi, un marabout se trouve, il ne fait pas Dieu. Et il dit quelque chose et ça arrive véritablement. Voici ce que Dieu m'a expliqué. En fait, si tu crois au divin, Satan, qui est son maître, met des choses en œuvre que ça puisse s'accomplir. Pas que Dieu le fait, pas que c'est les événements qui devaient arriver. Je vais prendre un exemple pour vous saisir. Une fille qui arrive quelque part, on peut elle qui cherche un mari, on lui dit que demain tu vas rencontrer un monsieur avec, c'est un devin, pas un prophète. Tu vas rencontrer un monsieur avec le blanc. Et c'est arrivé sur beaucoup de personnes, c'était même Satan, même incarné. Elle allait coucher et puis elle a disparu. Bon, vous voyez, cette personne-là va venir demain. Quand il croit, comme c'est Satan qui allait lui parler, Satan s'arrange avec un de ses agents devant. Ça complique véritablement. La personne a vendu son âme. Parce que Dieu a dit clairement dans l'Église, on va voir cela prochainement, que c'est lui qui contrôle l'avenir, que celui qui a fait les premières prédictions, qui se lève, il donne leur preuve. En fait, prenez avec moi la Bible et sachez ceci. Satan, regardez, vous avez la Bible devant vous, on lit à haute voix chaque jour. C'est ce qui l'énerve plus, c'est qu'il connaît son futur par rapport à la Bible. Parce que la Bible déclare que le diable fut jeté dans le temps à Dieu. Le diable fut chassé du ciel. Le diable, le faux prophète, il va jeter. Donc Satan connaît exactement ce qui est écrit de lui. Là-dedans, s'il connaissait l'avenir, s'il pouvait avoir le pouvoir sur l'avenir, il pourrait échapper à cela. Vous savez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que vous entendez des témoignages des gens qui sont entrés dans le satanisme sont sortis. Quand Satan le parle, il dit qu'il veut tenir le pouvoir. S'il savait que demain celui-là, Dieu va venir l'arrêter, pour dire, va dénoncer ce que Satan faisait, il ne lui dirait pas de secret. C'est pour montrer qu'il ne connaît pas. Donc Dieu permet donc que les gens entrent dans le satanisme. Dieu permet, pas Dieu veut. Dieu permet que certaines personnes entrent dans le satanisme pour que plus tard, ils comme des instruments pour dénoncer ce qui est là-bas. Alors maintenant, si Satan savait que celui-ci, c'est un élément qui va venir notre vie, il fait attention. Comme il ne connaît pas exactement, absolument, il devait le tuer. Le même, peut-être le jour qu'il envoie ma mission, même quand Jésus le pêche. C'est pour montrer là une preuve claire que Satan ne connaît pas l'avenir. D'accord? Mais il peut arranger l'avenir par rapport à ces personnes. D'accord? C'est-à-dire que tu crois, il arrange la chose pour que tu puisses entrer là-dedans. Mais tu crois que les choses sont en train de marcher comme telles. Or, ça veut dire, voici deux voies. Dieu a mis devant les hommes deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Quand tu te soustrais de la domination de Dieu, tu te places directement et irréfutablement sous l'autorité de Satan. Alors là, c'est lui qui forge ton avenir. Le seul fait de mettre les pieds chez le marabout montre clairement que tu as quitté l'autre sentier. Alors Satan peut arranger ton avenir comme il le veut. Or, cet avenir-là, ce n'est pas ce que Dieu avait tracé pour toi. Si on revient dans le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu commence à donner maintenant chaque jour comme il le veut. D'accord, frère? Oui.
voudrais poser une question plus profonde. Oui. Avec un exemple que j'ai donné. Oui. J'ai connu une sœur qui a son âme. La dénomination dans laquelle je me retrouvais, il y a au mois d'août, une séance de 13 jours de prière qui se passe. Et puis il y a des hommes de Dieu qui font des révélations écrites dans les cahiers. Et cette fille avait donné un cahier pour sa fille. Alors elle a reçu le cahier. Et lorsqu'elle a reçu le cahier, non, c'était pas le cahier, c'est à la fin de l'année. Et on a étudié les passages du livre sur les papillons. Elle en a tiré un. Pour sa fille, lorsqu'elle a tiré le papillon, c'est tombé dans le livre de Dieu, dans le mois de janvier, où il a donné sa fille. Alors, la fille s'est rendue chez le pasteur pour demander l'explication. Le pasteur me dit la prière. Elle m'a consulté. Moi, je lui ai dit relativement à ce que je lis, c'est une position de mort. Véritablement, c'est l'enfant qui n'a pas dit. Parce que c'est ce qui est écrit. Il est passé beaucoup de mois. Ou même une année plus tard. Peut-être à une année, 2 mois, peut-être ce qui est écrit. Que dire de ce genre de cas? Le cas du décès ou bien des circonstances. Circonstances partant de la parole. Ok, non, on va arranger la situation. Merci aussi pour cela. Tumbu, boss, Kalaba, Ticha, les boss, ça se trouve dans la Bible? Non. Je veux. Regardez. Vous savez ce que veut dire Tumbu, non? Dieu, dans ce Lévitique qu'on a dit là-bas, Dieu a formellement interdit qu'on tire les présages et les pronostics. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille ici, là, il travaille dans le pays, c'est que tu as derrière le problème avec Dieu. Amen. Ok. Donc, voici la Bible par exemple. Quelqu'un prend la Bible et dit Seigneur, parle-moi, après, tu penses que je tombe, il dit ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu tombes sur le verset qui va dire ouvrier d'iniquité. Non, c'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Dieu, c'est une personne. Nous l'appelons Père, pas vrai? Il doit avoir une communication, un échange entre lui et nous. Donc quand tu fais les versets bibliques, tu peux toucher là-bas. En fait, on a pris pour la mort. Si quelqu'un regarde maintenant que ton mari, tu prends un verset qui dit que tu seras marié et que cette personne-là a un mari, qu'est-ce que ça va dire? Ça n'a pas de sens. Je veux dire que Dieu ne conçoit pas les pronostics. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, si les gens ont fait une séance maintenant où ils voulaient libérer quelqu'un, c'est que c'est de l'occultisme. D'accord, frère? Le fait que Jephthé était rentré parce que le contexte de Jephthé est totalement différent de ces choses. Parce que Jephthé rentre de combat. Et maintenant, vous connaissez bien l'histoire. Il a fait un vœu à l'Éternel. Et Nombre chapitre 30, verset 3 dit si quelqu'un ouvre la bouche pour faire un vœu à l'Éternel, il va s'atteler à s'accomplir pour ne pas pécher de lèvres. Donc pour Jephthé est différent. Cette femme n'a pas fait de prêches, n'a pas fait de prophéties ou quoi que ce soit par rapport aux lèvres. Donc si ça arrive que ce sont des faux, alors c'est une séance d'incantation. C'est une séance de magie, de sorcellerie. D'accord? Ce n'est pas la Bible qui l'a fait. La Bible n'a pas prophétisé que sa fille devait mourir. Donc ne voulez plus la Bible comme ça en disant c'est que vous allez tomber juste une nouvelle verset. Oui, autre question. Par rapport à l'esprit d'illumination, c'est l'histoire des marches. Des rois marches. Non, en fait, la Bible n'a pas appelé marche, ça c'est le film qui a dit roi marche. Donc le livre l'a appelé marche. Oui. Quand j'ai dit je voulais savoir qui sont les marches, les marches sont les principes de la magie. Absolument. Quand on lit la Bible. Absolument. Si cet homme était réellement comment faut-il pour avoir le roi de Jésus? Bonne question, frère. Bonne question. Bonne question. C'est une très bonne question, frère. Regardez très bien. Voici pourquoi il faut que les questions sortent de vous. Vous pouvez enseigner cela. Regardez bien. Jésus, si vous lisez Marc chapitre 5, il sort dans ce territoire des Guérénazais là. Il y a un monsieur qui est possédé des légions. Des 12, ces 6 000 démons là. La personne qui est dans les cimetières, vous connaissez l'histoire là, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus s'est tenu là-bas, il les a appelés? Quand il a foulé au pied, le garçon qui est le cimetière, venu se prosterner. Les paroles de ce démoniaque, qu'est-ce qu'il dit? Après il a dit quoi? Qui a fait entre toi et nous? Il a fait comment? Qui lui a dit la mission de Jésus? C'est un démon qui dit ça, pas vrai? Après il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus?
Fils du Dieu très haut. Je vais dire ceci par rapport à sa question est bien posée. En fait, il y a tellement de choses, je vous dis qu'il y a des choses merveilleuses dans votre Bible. Regardez très bien, et c'est encore, je profite de l'occasion pour parler. Jésus-Christ devait naître dans Saint Matthieu chapitre 2 dont il a cité là. Jésus-Christ devrait naître. C'était écrit dans Michée chapitre 7, qui devait naître à Bethléem. Les scribes et les pharisiens connaissaient cela. La première personne qui savait que Jésus était sur place, c'était Zacharie. C'est terrible, pas vrai? Amen. Donc, ce sont eux qui ont connu que le Messie était sur place. Alors maintenant, la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel que Satan était dans le jardin d'Éden et qu'il est même plus sage que Daniel. Il connaît même les lois du ciel. En fait, la Bible va plus loin en nous expliquant il n'y a pas quoi que ce qui arrive ici sans qu'il y ait des signes dans le ciel. On a parlé, il y aura des grands signes dans le ciel. Parce qu'il est écrit. Maintenant, le problème maintenant c'est ceci. Le fait donc que les gens pratiquent la magie, en fait, voici donc ce que la Bible dit, frère, pour régler le problème. C'est que toute personne, tout nom, toute bouche doit confesser que Jésus est Seigneur. Et tout genou doit fléchir devant lui. Satan doit reconnaître un de ces jours qu'il est Seigneur. Il va venir se prosterner devant lui. Mais ça ne fait pas de lui qu'il va changer. Il ne doit pas naître de nouveau. Il va seulement aller en enfer. Je vais dire ceci, les satanistes reconnaissent les vrais enfants de Dieu. Ils connaissent. Est-ce que vous saisissez? Le fait qu'ils reconnaissent ne veut pas dire que ça fait qu'ils soient nos alliés. Remarquez dans Actes chapitre 16, pour dire encore la chose, l'apôtre pose cette position-là, il avait prêché l'évangile. Les pharisiens, qui sont censés être des chrétiens, enfin, des gens qui croient, ce sont eux qui lui causent des problèmes. Une femme qui est là, qui a l'esprit Python, dit que ces hommes qui nous donnons la voix de Satan, ils sont les acceptés de Dieu très haut. Elle était dans le camp de Dieu. C'est-à-dire que Satan connaît exactement ses adversaires. Satan connaît ses adversaires. Donc il va confesser ce qu'est la personne. C'est-à-dire qu'il va confesser son adversaire. Quand tu es né de nouveau, Satan il connaît très bien qu'autour de toi il y a toujours constamment des plans. Donc en te regardant comme ça, il sait que celui-ci ne peut pas blaguer avec lui. C'est ça, c'est ici. Donc si tu es né de nouveau, vous ne savez pas seulement ce que vous avez en vous. Absolument. Donc le fait que les mages sont venus pour donner, c'est l'une des questions qui m'avait troublé lorsque je me suis converti. Comment Satan Dieu peut accepter? Il a dit que je vais te faire nourrir de la possession des Égyptiens. Il va même prendre, souvenez-vous de ces proverbes chapitre 16, où dit lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même quoi? Même ses ennemis. Donc Satan est venu servir Jésus-Christ. La Bible déclare il vit le petit enfant, il se prosternait et l'adorait. Dieu les a obligés. Et la Bible déclare qu'ils ont été divinement. Peut-être ça peut être scandalisé. Qui a donné la révélation à Nebuchadnezzar? Le Dieu très haut, pas vrai? Il est même allé plus loin en l'appelant son serviteur. Amen. Donc la première personne qui sert véritablement Dieu sur cette terre, c'est Satan. Vous saviez ça? Amen. En fait, les serviteurs de Dieu eux-mêmes peuvent rater dans certaines choses. Satan ne rate jamais sa mission que Dieu lui donne. Quand Dieu lui dit que tu touches Job jusqu'ici, est-ce qu'il peut aller au-delà? Il peut faire cela. Remarquez, Dieu donne une vision à Joseph. 11 gerbes se prosternent devant nous. Le Père donne l'interprétation. Tu peux dire que tes frères et nous allons venir nous prosterner. Dieu donne la vision. Dieu n'a pas donné l'argent à Joseph pour voyager en Égypte. Il faut qu'il trouve un moyen. Il se tourne. Satan s'occupe de cela. Parce que vous voyez dans les difficultés, on ne sait pas parce que Dieu a les faire, vous murmurez. Je vais encore donner ça dans le livre pour saisir ici. Le jour où la paix de l'apôtre Paul a été donnée, il a dit qu'il va se présenter devant le roi. Dieu a même dit, passer à Gabriel qui va aller même à Rome, il faut qu'il témoigne à Rome. L'apôtre Paul n'a pas de temps pour aller à Rome. Il faut que Satan s'occupe. Donc si Satan connaissait qu'en menant Paul à Rome, ce sera la divulgation de l'évangile, il ne veut pas l'amener là-bas. Mais il a envie de servir à la cause de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, on ne peut pas savoir. Si Satan savait un chance soit peu qu'en tuant mon père quand je mourrais, quand je naissais, et que ma mère m'avait abandonné, ça me pousserait du côté de Dieu. Il n'aurait jamais tué mon père. Mais voici aujourd'hui, je suis en joie plus que jamais. Amen. Donc il y a souvent Dieu, Satan fait quelque chose dans la vie. Écoutez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous pleurnichez sur certains problèmes-là, vous allez murmurer devant Dieu. Vous murmurez, vous dites qu'est-ce. Quand vous dites Seigneur, il donne ma paix, fais de moi ce que tu veux, pas vrai? Alors il faut qu'il te dise n'importe quoi pour te former. Il ne doit pas t'amener dans une classe, tu fais comme ça là. Il dit Satan, touche là, il peut permettre de toucher à son enfant. Touche Seigneur, tu es où? Tu es où? Il a dit je suis avec vous tous les jours, jusqu'à ce jour. Amen. Posez des questions, frère. Posez des questions. Oui. Je suis là devant vous, posez des questions. Il y avait l'histoire d'un oracle qui a suivi dans la ville en Grèce antique. Oui. Cet oracle-là est une chose de prophétie. Oui.
et elle n'était pas inspirée par l'esprit de Dieu parce que Absolument, absolument. elle faisait deux de la divination. Absolument. Sa dernière prophétie était que l'Empire romain va chuter. Absolument. Et après ça, elle a été décapitée. Et effectivement, quand elle est morte, En 446, quelques années plus tard, l'Empire c'est romain. arrivé fort. Comment se fait-il donc que elle, qui était inspirée par un esprit de Python, qui donnait des prophéties avec des. Puisqu'il y avait un empereur qu'on appelait Antoine qui la conduisait tout le temps. Absolument. Et qui lui disait des choses qui qui arrivaient dans ces batailles. Mais comment, si l'esprit de Dieu, en fait, si l'esprit de divination ne voit pas l'avenir, comment se fait-il donc qu'une femme qui est animée de l'esprit de Python dit des choses qui arrivent à elle? Bonne question encore. Bonne question. Je vais encore commencer dans la Bible, dans la partie de la Bible. Cette femme, dans un chapitre 16, verset 16, la Bible déclare que pendant que nous allions à la prière, c'est l'apôtre Jean, il y avait Jean, Paul là-bas et puis lui et autres. Il dit qu'une femme qui avait un esprit de Python, il disait, ces hommes-ci sont les serviteurs de Dieu très haut, ils nous allons avoir du salut. La parole qu'elle dit était vraie ou faux? Vrai. Pourquoi donc l'apôtre Paul l'a chassé de là? Puisqu'elle ne disait rien qui soit contre la parole. Est-ce que c'est ici? Pourquoi l'apôtre Paul le chasse? Remarquez très bien ici. Les premières personnes, si on parle depuis la Genèse, vous allez remarquer très bien. Caïn, il était le premier à se présenter devant Dieu, vous avez vu? Regardez Judas. Judas allait prêcher quel genre d'évangile? Judas Iscariote. Quand il était avec les disciples de Jésus là, Jésus les a envoyés 2 à 2, non? Quand il partait prêcher quoi? Il priait pour les gens guérissaient, non? Il prêchait, les gens avaient la vie éternelle, pas vrai frère? Et les gens là vont entrer au paradis, lui il sera où? Je vais dire ceci, Satan est un serviteur de Dieu, y compris dans ses apôtres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, il dit qu'il y a des gens qui servent avec des motifs un peu. Après il dit qu'il y a des gens qui servent avec de bonnes dispositions. Il dit que qu'importe, de toutes les façons, Christ n'en est pas moins annoncé. Donc le fait même qu'en faisant quelque chose de faux, ils vont annoncer Christ, quelqu'un va prendre conscience par rapport à Christ. Vous savez ce que je viens de dire? Je vais revenir maintenant sur ce que tu dis. Cette femme-là est rapportée dans la Bible. Le cas que tu viens de dire, c'est écrit dans votre Bible noir et blanc. Mais dans c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 2. Dans l'Apocalypse chapitre 2, vous avez écrit au verset 14 à 18. La femme dont elle parle là. Il dit dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 18. En fait, c'est qu'elle a dit là, dans la ville de Thyatire, c'est passé dans une femme qui s'asseyait sur les pieds. Elle s'asseyait sur les pieds, donc il y avait une chaise comme ça là. Elle entrait en transe et elle donnait les prophéties. C'est écrit dans la Bible, c'est de lui qu'on parle là-bas. En fait, vous voyez le Saint-Esprit a pris Thyatire comme modèle pour cette époque-là, pour parler de l'époque de l'Église. Il dit, ce que j'ai compris, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, enseigner et séduire ses serviteurs. C'est de là qu'on parle. Donc, je vais dire ceci, l'époque où il a parlé, c'est exactement cette époque-là qui règne ces choses-là. Or, maintenant, cette femme-là reçoit le message. Okay. Voici des rois mages. Il regarde dans l'étoile. Qui lui a dit que l'étoile, si c'est pour le grand roi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il lise l'avenir. Il veut dire ceci. C'est un peu ce qu'il veut dire. Vous avez la Bible devant vous, n'est-ce pas? C'est prévu à l'intérieur de votre Bible que l'Empire romain devrait chuter. Amen. C'est prévu aussi que l'Empire romain devait naître sur nous. Amen. Et ça, c'est écrit depuis. Amen. C'est là où je vais en venir. Alléluia. Je dis, si on a eu du temps, c'est bon pour entrer là-dedans, vous voyez. Je dis, c'est écrit littéralement dans la Bible que l'Empire romain devait chuter. En fait, il n'y a que 5 royaumes dont la Bible parle. Si vous lisez Daniel là, vous allez voir qu'il y a 4 royaumes. Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Ça va s'achever avec la chute de ces royaumes-ci. Et puis il y a l'introduction du 5e royaume qui est le royaume de Dans Daniel chapitre 2, il dit que du temps de ces rois, le 4e, du temps du 4e, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera point de. Il dit, c'est ce que tu as vu comme la pierre qui est sortie tant c'est que d'un homme a frappé. Or maintenant, dans ces royaumes-ci, le royaume était terrible parce que dans ces royaumes, il y avait des alliances. Et dans la Bible de l'Apocalypse, vous lisez l'Apocalypse, la Bible déclare qu'il a vu une bête qui était mortellement à terre. C'est de lui qu'on parle. Amen. Après, il dit que la blessure mortelle fut guérie. Donc, Rome est tombé sur la forme empire, revenu sur la forme papale. Amen. Même Amen. Amen. Donc, c'était écrit. Maintenant, Satan connaît exactement ce qui est censé faire pour lui. Donc, il faut qu'il mette les choses en ordre par rapport à ce qui est accompli. Mais ils sont serviteurs de Dieu. Donc, je vais dire ceci. La femme ne prophétisait pas quelque chose, Satan connaît ce qui est écrit de lui. Donc il peut dire ça à ses messieurs que parce que c'est écrit dans la Bible. Les historiens ne peuvent pas savoir que c'est écrit dans la Bible. Ils ne peuvent pas savoir.
J'aimerais donc que tu prennes donc quelque chose qui est écrit, qui n'est pas écrit dans la Bible avant, et quelqu'un qui l'a prophétisé après, et dans chez Satan. Là, vous n'en trouverez pas. D'accord, frère? Donc Satan ne peut pas connaître, là vous êtes là comme ça, là, nous sommes lundi. Satan ne connaît, je ne sais pas quelle heure il est 21h moins 10, même 10. Satan ne connaît pas ce qui va se passer à 21h. Il ne connaît pas. Même dans ta propre vie. Il ne connaît pas. Voilà pourquoi il est un peu passé. C'est un gentleman. Quand Dieu lui a demandé dans Genèse, dans Job, là-bas, il devait promener et parcourir. Il passe son temps à se promener. Parce que c'est qu'il reste sur place comme ça, là, le frère là, et moi, là, on l'a localisé. Il faut qu'il puisse partout. Posez la question, frère, oui. Oui. En fait, la divination n'est pas de Dieu. Ça ne demande pas de Dieu, oui. J'ai un peu pensé à l'histoire de Martin Luther King. Oui. Qui a prédit qu'il y aura un gouvernement Noir. Il n'a pas prédit. Il a bien dit qu'il a eu le rêve. Il a eu le rêve. Oui. Oui. Donc, dans ce cas-là, on peut penser à quoi? Ok, bonne question. J'aimerais bien que ce soir que le peuple de Dieu puisse comprendre une chose. Dieu donne la vision et les révélations à tout le monde. Amen. Amen. Il en a donné à Pharaon, il a donné à Abimelech, il a donné à Nebuchadnezzar. Il a donné en fait toute depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, il a donné ça à un païen. C'est lui qui a la vision. Pas vrai? Donc le fait que le matin il était rêvé qu'il y a un noir, I have a dream. That my friend, en disant que mon enfant est en train de marcher à la maison blanche avec une blanche, ce n'est pas nouveau. Dieu peut donner la révélation avec n'importe qui. Nous parlons du domaine de la divination et de prophétie. D'accord? Après cela, il va se mettre à la fenêtre, il va fumer. C'est Martin Luther King là. D'accord? Posez une question. S'il vous plaît, exprimez-vous, je suis de m'exprimer aussi, n'est-ce pas? Posez une question, n'importe quelle question puisse être. Ok, voilà aussi une bonne question. Si l'incrédulité peut empêcher l'accomplissement de la prophétie dans sa vie, je vais répondre sur deux angles. D'accord? Remarquez très bien. Si vous devez te dire, vous allez remarquer que Jean-Baptiste est venu prêchant la bonne nouvelle dans Matthieu chapitre 3 et dans Luc chapitre 3 et particulièrement. Vous allez lire là-bas, la Bible déclare que plusieurs, voyant venir à lui les pharisiens à son baptême, il a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. En fait, il a parlé, il y avait deux semences devant de lui, deux personnes ont été baptisées, les pharisiens ont refusé. Maintenant, dans Luc au chapitre 7, le verset 30, la Bible déclare que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser, le baptême des gens ont rendu nul le fait le dessein de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser, le baptême des gens ont rendu nul le fait le dessein de Dieu dans la vie. C'est-à-dire, ce que Dieu avait prévu faire au-delà du baptême là, il arrête. Vous savez, ok, je vais expliquer ça clairement avec les paroles de la Bible. Il y a donc les prophéties conditionnées dans la Bible. Il y a les prophéties que tu le veux ou pas, ça va s'accomplir. Ça ne dépend pas d'un homme. Vous savez cela. Donc maintenant, pour que quelqu'un, l'incrédulité de quelqu'un puisse empêcher à la prophétie, il faut que cette prophétie soit une conséquence, une prophétie qui est conditionnée. Alors, la prophétie, c'est que si tu te repens, alors je plierai tes ennemis à ton égard. Vous avez c'est la prophétie, n'est-ce pas? Mais quant à la prophétie, le Fils de l'homme reviendra dans les nuées et il va prendre son église. Que quelqu'un l'accepte ou qu'il n'accepte pas, ça va s'accomplir. Vous savez, n'est-ce pas? Donc pour que quelqu'un puisse dire, ah, peut-être j'ai pas cru à cette prophétie, c'est pour ça que c'est pas. Il faut qu'on regarde si c'est une prophétie conditionnée. D'accord? Moi, j'ai constaté que c'est comme s'il y a certaines personnes qui sont obligées de servir Dieu et d'autres personnes qui doivent chercher Dieu. Ça fait qu'à prendre un peu le cas de Paul. Lui, c'était un persécuteur, mais Dieu avait décidé que toi, tu vas servir Dieu. Mais d'autres personnes doivent avoir ce bague, faire le bien pour pouvoir servir Dieu. Est-ce que il y a d'autres personnes qui viennent comme ça, la nuit, il y a des gens qui doivent faire Frère, la Bible est fatalement claire. La réponse est oui. D'abord, tu as bien analysé les deux, et les deux c'est tel que tu dis là. Il y a des gens qui disent Seigneur, utilise-moi, il dit je ne veux pas. D'autres personnes qui fuient juste parce qu'il a dans la main. Regardez que là où Jonas est entré, il n'est pas allé dans le fond, il allait en bas de l'eau. Dieu a dit que l'eau va te demander.
Il a plu, pas vrai? L'apôtre Paul dit que lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, dans ce cas-là, chapitre 1, le verset 15, il avait révélé son fils. Donc c'est Dieu qui veut. En fait, ce que vous pouvez faire, ce que quelqu'un peut faire, c'est rester seulement à la position que Dieu lui a donnée. Quand on veut imiter, n'essayez pas d'imiter quelqu'un, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez seulement la personne que Dieu veut de vous. Amen. D'accord? C'est quand on veut imiter qu'on commence à tomber dans les pièges, que je vais être comme tel, je veux être comme tel. Il n'y aura pas deux personnes comme l'apôtre Paul sur la terre. Il n'y aura jamais. Amen. Chaque personne, remarquez, vous avez vos empreintes. Les empreintes sont différentes pour montrer que chacun de vos travaux sera marqué par vos signatures. Amen. Donc, pas besoin de ça. Donc, il y a des gens donc, qui ne font rien, ils fuient. Amos, là, comme nous avons cité, a dit quoi? Que je ne suis pas prophète, j'étais moi berger. L'Éternel m'a dit là-bas derrière les brebis, là-bas, que tu vas prophétiser. C'est pas ça? Pendant qu'ils disaient, vous n'avez pas de gens là qui servaient Dieu. Donc, c'est la question, nous ne pouvons pas terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.